Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de février 2022. Alors, donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, qui sont ascendants bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Voilà. J'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties, rappelez-vous, dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous mets juste ici, en haut de la vidéo, le lien de votre tirage général pour aller regarder cette partie émotionnelle et sentimentale pour avoir une interprétation plus approfondie, puisqu'ici je vais juste faire un petit survol de ce qui a déjà été abordé. Alors je vous ai dit, rappelez-vous, ce mois-ci, je pense que c'est un mois de révélation, que ce soit une révélation intérieure ou une révélation au niveau des émotions, des sentiments par rapport à quelqu'un. Si on parle de révélation intérieure, je pense que là, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir extérioriser certaines choses, certaines émotions, certains ressentis. Pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question de sortir de votre cocon, de sortir de votre zone de confort et d'oser tenter votre chance par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments quand même assez forts, parce qu'on va parler ici quand même de coup de foudre. Donc voilà, l'énergie centrale ce mois-ci, c'est le fait que certaines choses, certaines émotions soient intériorisées et que vous ayez l'opportunité ce mois-ci de les extérioriser justement. Je vous ai parlé également pour certains d'entre vous d'un certain repli sur vous-même, peut-être des émotions qui ne sont pas exprimées ou alors c'est par rapport à une relation qui est cachée, ça peut être aussi des sentiments qui sont refoulés. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont peut-être en difficulté en termes de communication vis-à-vis de vous-même dans vos émotions ou par rapport à quelqu'un dans une relation, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a quand même ici une notion de transformation relativement importante. Il y a une forme ici de, on peut parler de renaissance ici, sur le plan émotionnel ou dans le cadre d'une relation dans laquelle peut-être vous n'arriviez plus à communiquer pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est juste un petit survol. Je vous ai dit qu'il allait y avoir également quand même beaucoup d'émotions. Je vous ai dit également que je ne ressentais pas ça comme étant négatif, mais bien au contraire, plutôt positif. On va voir ce qui va ressortir pour vous, amis bélier, dans votre tirage du mois de février. Alors ce mois-ci, j'utilise le Téléma Lenormand. Je vais dans un second temps utiliser l'oracle coup de cœur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet oracle parce que voilà, j'ai une connexion particulière avec ce jeu. Voilà, c'est pas... Je crois que c'est pas nous qui choisissons les jeux en fait, hein, ce sont les jeux qui nous choisissent hein, dans une certaine mesure. Et puis on terminera par un petit message conseil évidemment avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Donc c'est parti, je vous prépare maintenant le tirage avec le petit Lenormand. Je précise également pour terminer que le nom de tous les jeux que j'utilise sont en barre d'informations sous la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, nous avons nos cartes ici pour vous les béliers. Alors, dans la coupe, on est encore dans cette idée, cette notion peut-être de prise de conscience, de mise en lumière de quelque chose, d'éclaircissement pour vous par rapport à une situation, dans le cas d'une relation, quelque chose en tout cas d'extrêmement positif par rapport à votre environnement social, par rapport à un groupe de personnes. Ça pourrait très bien être aussi une rencontre hein, qui est représentée au travers de cette coupe et au travers ici des énergies que l'on voit là, pour certains d'entre vous. En tout cas... une rencontre ou des retrouvailles aussi peut-être, hein, quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou avec qui vous ne communiquiez plus. En tout cas, on a cette idée, cette notion d'ouverture avec le soleil, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour vous, qui est bénéfique, qui vous apporte beaucoup de chaleur et aussi beaucoup de lumière au niveau du cœur, mais au niveau aussi peut-être du mental, l'idée de réussir à y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à votre entourage social ou par rapport à une personne en particulier qui fait partie de votre entourage. Je le précise encore une fois, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Donc certains vont s'y retrouver plutôt sur l'aspect sentimental dans la vie amoureuse,
Et d'autres vont s'y retrouver par rapport à une relation amicale, par rapport à une relation familiale, par rapport à la vie sociale, dans ce que vous allez finalement ressentir. Ressentir au niveau de l'amour avec un grand A, ce n'est pas que l'amour amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors je précise aussi quand même, je vous ai dit, hein, beaucoup d'émotions. Ce mois-ci, vous avez la carte de la lune qui est au dos. Donc effectivement, il se passe quelque chose de profond, quelque chose qui est en lien avec des émotions profondes en vous-même, des sentiments, l'idée d'un possible rapprochement avec quelqu'un. J'ai la sensation quand même ici que effectivement, à un moment donné, il y a une rupture de communication, mais les choses vont fondamentalement changer, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un. Donc il y a peut-être une communication qui revient, l'opportunité de pouvoir exprimer certaines choses, certaines émotions qui sont profondes, avec une grande sincérité. Allez, allons-y. Alors la croix. Vous voyez, la croix, pour moi, elle résonne tout de suite ici avec ce 4 d'épée, pas parce que ça représente la même énergie, mais parce que simplement, je pense que pour certains d'entre vous, le fait de ne pas pouvoir exprimer certaines choses, de ne pas les vivre au grand jour, ou d'être en rupture de communication avec quelqu'un, c'est ici quelque chose qui vous apporte une certaine lourdeur dans vos énergies, quelque chose qui vous apporte aussi peut-être de la déception, ou même pour certains d'entre vous, du chagrin. Donc on ouvre ce tirage avec la croix. Il vaut mieux qu'elle soit là plutôt qu'en dernière position. Ça veut dire que ça, c'est aussi peut-être l'énergie que vous allez laisser derrière vous, ou en tout cas, parce qu'on parle quand même de transformation importante, ou en tout cas cette énergie de la croix qui représente la lourdeur, quelque chose de lourd à porter sur les épaules, ou peut-être un chagrin, ben, c'est peut-être une énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de février, mais en tout cas, vous n'y serez plus certainement à la fin du mois de février. On va voir l'évolution de ce tirage. Je vous sens rester extrêmement positif par rapport à une relation, par rapport à une situation. Vous voyez, le jardin est sorti, il était dans la coupe. Bon, je découvre les cartes et puis voilà, j'interpréterai. Alors là, la première ligne, déjà, on voit que effectivement, il y a une difficulté, il y a un chagrin, il y a une tristesse. Je pense que c'est par rapport au fait que des sentiments, des émotions ne sont pas exprimés, et vous allez en avoir l'occasion sur ce mois-ci, mais ça peut être aussi dans le fait que là, vous n'arrivez pas à communiquer vos émotions, vos sentiments, ou alors il y a une rupture de communication avec quelqu'un. Là, on voit qu'il y a une difficulté. Ça, c'est la carte qui vous représente vous, en tant qu'énergie féminine. Voilà, donc comme ça reste un tirage général, ici, cette carte peut très bien vous représenter en tant qu'homme ou en tant que femme. Après, on verra si on a la carte de l'homme également dans ce tirage. Mais voilà, on a une énergie plutôt féminine, et là, il y a ici, avec la croix, l'idée qu'effectivement, il y ait une certaine lourdeur, une certaine difficulté, mais avec ce bouquet qui arrive derrière, eh bien, ça m'indique bien que malgré ce chagrin, malgré cette déception, malgré une certaine lourdeur, vous continuez de penser, d'y croire que vous êtes destiné finalement à être heureux ou heureuse par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une relation. Donc il y a cet état d'esprit, je trouve, extrêmement positif, même en ayant ici une certaine tristesse ou certaines difficultés qui sont rencontrées. Et il y a cette idée, cette notion d'ouverture. Donc peut-être ici une prise de conscience dans le fait d'avoir besoin peut-être de rester positif malgré tout, malgré les difficultés, et de rester ouvert à ce qui pourrait se présenter à vous ce mois-ci, que ce soit dans le cas d'une relation ou pour une possible rencontre. Le trèfle est là, vous voyez, il est là. Le mont, les poissons, la lettre. Donc il y a bien un échange qui va arriver, hein, parce que là, on voit bien, pour certains d'entre vous, vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un, et les choses, je vous l'ai dit, vont fondamentalement changer. Donc là, effectivement, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Donc voilà, la carte de l'homme est là, pour les couples en l'occurrence. Là, il y a l'idée d'avoir à relever un défi. Il y a l'idée d'avoir à relever un défi, donc d'oser peut-être exprimer vos sentiments à quelqu'un. On voit qu'il y a possiblement une énergie extérieure, ou en tout cas quelque chose qui vous empêche de vous rapprocher de cette personne. Alors peut-être que vous êtes célibataire, que vous avez cette personne en vue, c'est possible pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, vous n'osez pas exprimer vos sentiments à cette personne. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose dans l'environnement, quelque chose ou quelqu'un, parce que ça peut être aussi une personne, cette carte du mont. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui, quelque part, vous empêche de vous ouvrir à cette personne ou de vous rapprocher de cette personne. Néanmoins, toutes les cartes parlent justement de rapprochement, d'attirance, de
communication, l'opportunité de pouvoir exprimer certaines choses. Vous voyez, là on l'a avec le livre, mais là je l'ai avec la lettre. Donc il y a l'idée effectivement de nouvelles qui arrivent à vous de manière inattendue. Par contre, ça va arriver plutôt sur la fin du mois de février. Ça sera peut-être pas forcément au moment où vous l'avez souhaité ou attendu. Là, on voit qu'il y a une notion de proposition. Proposition pour peut-être sortir, pour aller au restaurant. Ça peut être une invitation ici, hein, une invitation qui vient de quelqu'un, qui vous est faite. Et visiblement, vous allez être amené à devoir choisir, à devoir prendre une décision par rapport à cette proposition, à cette invitation qui vous est faite. Parce que là, il y a peut-être ici un blocage. Alors, à vous de voir quel est ce blocage. Est-ce que ce sont les enfants à la maison qui vous empêchent d'y aller, de sortir, d'accepter ce rendez-vous? Et pour d'autres, c'est autre chose. Ça peut être une problématique aussi par rapport à vos finances. Il y a quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui vous empêche ici, peut-être... d'accepter cette proposition, d'accepter ce rendez-vous. Ça, c'est possible. Hein. C'est une possibilité. Après, ce qu'on voit, c'est que j'ai quand même ici l'idée, quoi qu'il arrive, j'ai vraiment cet état d'esprit. J'y reviens parce que c'est important, on m'en reparle encore une fois ici, dans un sens de lecture différent. Cette idée que on garde une attitude extrêmement positive par rapport aux difficultés, par rapport aux blocages qui sont rencontrés. Là, on voit bien, on a une ligne ici, on a beaucoup de cartes positives, mais on a une ligne ici qui fait qu'il y a quelque chose qui gravite encore, quelque chose de compliqué à vivre ou à gérer. C'est peut-être par rapport à ça que les choses d'ailleurs vont se transformer. Par rapport au fait que là, peut-être que vous décidez, que vous prenez conscience qu'il est temps pour vous de vous ouvrir à nouveau, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, là, pour certains d'entre vous. Il y a une proposition qui va vous être faite et il va être question pour vous quelque part. Je pense que vous allez prendre ça un petit peu comme un défi. Moi, je vous vois ici tout à fait capable de relever ce défi. Par contre, il y a quelque chose à dépasser, là. Je ne sais pas forcément à quoi correspond ce blocage, ici. Un blocage, quelque chose qui peut être... difficile à surmonter ici, d'autant plus qu'on a quand même la croix et la carte de l'encre. Donc là, c'est comme si par rapport à ce qui se passe de nouveau, par rapport à cette renaissance ou l'opportunité de pouvoir exprimer certains sentiments pour certains d'entre vous, eh bien, il reste encore des miettes de cette douleur, de ce chagrin. Et c'est ce quelque chose-là qui vous empêche quelque part de trouver une certaine stabilité émotionnelle. Mais vous la cherchez, vous y croyez, là. Il y a quelque chose quand même qui va se passer de positif pour vous, mais c'est vrai que là, il va vous falloir de toute façon dépasser cette douleur, ce chagrin, pour aller chercher quelque chose de stable, de plus stable ou d'équilibré. Ce que je peux voir ici aussi, c'est cette idée que peut-être que vous attendez ou avez attendu longtemps. Il y a cette notion ici d'attente, de long délai, d'attente, le fait d'attendre de pouvoir tenter votre chance par rapport à quelqu'un ou de pouvoir être prêt ou prête pour pouvoir saisir une opportunité qui pourrait se présenter dans votre vie sentimentale. Donc que ce soit au sein d'une relation déjà existante, sinon ça peut être par rapport à quelqu'un que vous attendez ou tout simplement par rapport à quelqu'un que vous espérez ici. Hein, voilà. Mais là, il peut y avoir une surprise. La surprise, je l'ai là au travers du bouquet. Mais là, on a aussi l'idée que là, il se passe quelque chose qui n'est pas encore à votre connaissance, avec ici, pour certains d'entre vous, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, ça va être ici des émotions très positives. Donc là, je pense qu'il y a une notion quand même de surprise, de délivrance, une notion de... oui, d'inattendu, et je pense que c'est par rapport ici à une proposition pour certains d'entre vous. Voilà. Donc là, parallèlement, vous voyez, alors est-ce que c'est dans le cas de deux relations différentes en parallèle, mais j'ai ici des blocages assez importants, du chagrin, l'idée d'avoir pris du temps peut-être pour réussir à se libérer, à se détacher de ce qui vous freinait jusqu'à maintenant, que ce soit émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Là, il y a l'opportunité de s'ouvrir et d'accepter une proposition, d'accepter de partager quelque chose avec peut-être une autre personne, ou en tout cas d'accepter de partager avec l'autre et de s'ouvrir à l'autre. Voilà. Donc là,
il y a cette énergie de la nouveauté qui est ici. Est-ce que, pour certains d'entre vous, ça peut être l'âge qui vous freine? Ça peut être l'âge de l'autre personne ou le fait que vous ayez une différence d'âge tous les deux. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être ralentir un petit peu les choses ou vous mettre, j'allais dire, en difficulté dans le sens où ça vous amène à devoir prendre une décision qui n'est pas forcément évidente à prendre. Voilà, bon, je reviendrai dessus si besoin. Moi, je vois de nouveaux échanges, hein. Je vois des émotions nouvelles, très profondes, enfin en tout cas très fortes, des émotions nouvelles très très fortes, et puis l'idée de pouvoir échanger avec une nouvelle personne, de pouvoir partager des choses avec une nouvelle personne, et puis pour d'autres, ça va être ici un partage qui se fait avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie, où là, on partage les choses autrement, différemment. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou familiale, il y a eu une difficulté à pouvoir exprimer les choses avec un état d'esprit positif, il y a une difficulté à partager des choses avec l'autre, et que là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'ouvre. Est-ce que vous décidez d'ouvrir votre cœur, d'exprimer certaines choses? Ça va vous permettre peut-être de libérer ici certaines émotions, certains blocages, et de pouvoir vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui. Moi, je vous vois vraiment plus épanoui que ce qui a pu se passer là sur les semaines ou les mois passés. Voilà. Donc là, vous allez aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, recevoir des nouvelles qui vont vous amener à devoir vous positionner, à devoir faire un choix, prendre une décision. Voilà. Parce que le choix que vous allez faire, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez conscience que ça va vous emmener assez loin par rapport à cette personne. C'est une décision pour la durée, pour le long terme. Donc, la réponse que vous allez donner, j'allais dire, à cette personne, ou la réponse que cette personne va vous apporter, parce que vous pouvez transposer les choses, elle va vous emmener loin dans la relation. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation et une certaine difficulté à se positionner, à décider quelque chose. Voilà. Donc je vais recouvrir ce tirage pour vous les béliers avec l'oracle coup de cœur. Alors, bon, par rapport à la coupe, l'idée, ça va être que pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question de vous déplacer. Il y a une notion de distance, visiblement peut-être géographique, entre vous et quelqu'un. Je ne crois pas que ça me parle vraiment d'une distance émotionnelle, je pense que c'est plus une distance géographique. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça la problématique dans votre relation par rapport à quelqu'un, ici. Hein. Ça peut être une problématique par rapport à la distance, par rapport au fait que vous ayez à faire un voyage, à vous déplacer. Peut-être que vous allez réfléchir par rapport à ça, par rapport à une proposition qui pourrait vous être faite. Qu'est-ce que j'ai vu dans la coupe aussi? Oui, alors j'ai le déplacement et le visuel, donc effectivement il est question d'avoir à se déplacer pour aller voir quelqu'un. Voilà, je pense ici qu'il va y avoir un mouvement, en tout cas, il y a un mouvement ce mois-ci, que ce soit au travers d'un déplacement ou que ce soit dans les énergies, quelque chose qui bouge, qui est fluctuant et qui vous permet peut-être de prendre conscience de quelque chose, d'enfin réussir à voir, à comprendre les sentiments que vous avez pour quelqu'un ou les sentiments que quelqu'un pourrait avoir pour vous. Vous voyez ? Il y a cette lucidité qui arrive hein, sur ce mois de février. Allez, on y va. Donc la montagne sur la croix, donc effectivement là, soit vous avez un passif émotionnel, sentimental qui est un petit peu lourd, qui est un petit peu compliqué, et c'est peut-être ça qui vous fait penser que vous ne pouvez pas tenter votre chance par rapport à quelqu'un, que ce soit par rapport à une personne du passé ou par rapport à quelqu'un de nouveau. Mais on voit bien que là, je pense que certains ou certaines d'entre vous ont un passif un petit peu compliqué. Voilà. C'est comme si là, vous aviez souffert et que cette souffrance vous avait quelque part paralysé. Émotionnellement, j'entends bien. Hein. Mais on a quand même cette idée de garder la foi, puisque c'est ce
ce que je vous ai dit tout à l'heure, de rester, j'allais dire quelque part, positive par rapport à ça. Je sens qu'effectivement, il y a une certaine lourdeur, un chagrin qui vous paralyse, qui vous empêche de vous ouvrir à l'autre, qui vous empêche d'être affectueux ou affectueuse ou d'oser exprimer vos sentiments. Mais il y a toujours cet état d'esprit positif et d'être persuadé que vous êtes destiné à quelqu'un et pour pouvoir vivre les choses avec une certaine harmonie. Oui, voilà. Donc effectivement, il y a une proposition et oui, vous gardez espoir par rapport à ce que vous attendez peut-être ou par rapport à certaines difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, on voit qu'on me parle de tendresse. Ça veut dire que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un sans pour autant que ce soit amoureux. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, de tendresse évidemment, de bienveillance, je l'ai déjà dit, une certaine douceur et puis le fait de se sentir bien ici avec quelqu'un. Voilà, on a une énergie positive et c'est peut-être ce quelqu'un qui pourrait réussir à vous faire, à dépasser ici ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc là, le consultant qui sort sur la carte de la dame. Donc, à vous de voir, hein, de transposer les choses si nécessaire. Hein, soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est vous en tant que femme, avec une énergie plutôt masculine. À vous de voir comment les choses s'articulent pour vous. Si ça résonne en vous, bien entendu. Alors, les enfants. La carte des enfants, vous voyez, elle est sortie là. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir quelque chose à régler, à dépasser, soit par rapport aux enfants, de l'un ou de l'autre, ou dans l'idée peut-être de vouloir avoir des enfants ensemble. Est-ce que le fait qu'il y ait une différence d'âge soit peut-être la problématique par rapport à vos projections si vous souhaitez avoir des enfants? Ça, c'est possible également. Après, cette carte de l'enfant, bah, c'est aussi l'énergie quand même de... c'est l'énergie de la nouveauté aussi, hein. L'énergie des projets et l'énergie de la nouveauté. Donc là, il y a peut-être une nouvelle opportunité, effectivement, c'est pas peut-être, c'est même sûr, qui va se présenter à vous, que ce soit dans une relation déjà existante ou par rapport à quelqu'un que vous attendez peut-être, parce qu'on voit que vous avez attendu longuement quelque chose ou quelqu'un, et que ça a pu être douloureux pour vous, cette attente. Voilà. Je vous parle de quelque chose de douloureux. Effectivement, avec cette carte-là, on voit que peut-être que quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a déçu, quelqu'un vous a brisé le cœur, quelqu'un vous a... Voilà. À un moment donné, on voit qu'il y a un mal-être ici pour cet homme ou par rapport à cet homme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à surmonter. Et je pense que ça peut avoir un rapport aussi... soit un rapport avec concernant votre âge, vos âges respectifs, ou ça peut avoir un rapport, encore une fois, par rapport à la notion d'enfantement ou par rapport à des enfants. Les réseaux. Donc on voit qu'effectivement, là, je reviens avec le tarot, cette idée qu'il y ait à un moment donné un blocage au niveau de la communication. Là, on voit bien que on parle ici de communication au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet, en tout cas une communication virtuelle ou par SMS, pardon. On voit qu'à un moment donné, il y a un blocage qui se fait. Et ça, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Voilà, l'un de vous a bloqué l'autre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu une déception, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Et bon, je parle au passé parce que c'est ici, dans cette partie-là, enfin en tout cas dans ma manière de lire mon tirage ici, c'est comme ça que je perçois les choses. On va voir les autres cartes. Voilà, invitation, il y a une nouveauté. Il y a quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous, voilà, le déplacement, le voyage, effectivement, qui était dans la coupe également, divertissement, proposition de sortie ici. À vous de voir comment vous allez prendre les choses, hein. Parce que là, bon, ça peut être pour ceux qui sont en couple déjà, mais pour d'autres, ça va être dans une relation où il y a eu, à un moment donné, un blocage au niveau de la communication, voire même un blocage sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui a pu être extrêmement perturbant, voilà. Après, ça peut être des événements extérieurs qui ont fait que l'un ou l'autre a bloqué l'autre sur les réseaux sociaux, ça c'est possible aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une proposition. Ce qui est important de voir, finalement, c'est de voir le positif, et de pas se focaliser non plus sur le négatif. Donc ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il y a une proposition qui vous est faite, il y a une invitation qui vous est faite. Après, évidemment, ça va être amoureux pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça va concerner une relation peut-être familiale, vous voyez, une relation familiale ou avec l'un de vos enfants, ou avec quelqu'un de la famille, ou voire même un ou une amie, hein, parce que là, on parle pas forcément d'amour, amoureux en tout cas.
je vois bien que vous avez été, quelque chose a été brisé, quelque chose a été rompu à un moment donné dans votre relation avec cette personne. Là, cette personne vient vous proposer quelque chose. Donc là, il y a un retour, il y a quelque chose qui revient, mais qui va être fondamentalement différent, parce qu'il y a quand même cette carte du jugement, qui représente vraiment la transformation. On ne parle pas de petits changements, on parle de transformation ici. Et d'une certaine forme de renaissance sur le plan émotionnel ou dans le cas d'une relation. Vous voyez? Donc là, la proposition qui va vous être faite, elle va vous amener peut-être à devoir vous déplacer. Là, il va être question pour cet homme ici de se déplacer pour répondre à une invitation. Vous voyez? Et ça, la femme ici, l'énergie féminine ici, par rapport à cette invitation, je ne sais pas lequel des deux invite l'autre en fait là, puisque ça ressort sur la ligne des deux. Est-ce qu'on s'empêche d'aller vers l'autre, de lui exprimer ses sentiments, ses émotions et de lui proposer quelque chose? C'est possible, vous voyez. Mais là, on voit qu'effectivement, cette notion de proposition, cette notion d'invitation qui ressort là, ce qui est proposé apporte ici des perturbations et ravive aussi peut-être certaines souffrances ou certaines déceptions. Voilà. Donc ça, on voit qu'il y a l'idée d'être perturbé ici. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, quelque chose ou quelqu'un. Et je pense que c'est cette proposition qui vous est faite. Voilà. Néanmoins, voilà. Encore une fois, c'est l'énergie féminine qui choisit là, en l'occurrence, parce que, vous voyez, là, en miroir, c'est la femme aussi qui a une décision à prendre, qui peut être un petit peu difficile pour elle. Voilà. Donc là, la proposition, elle vous amène ici à vous déplacer déjà, mais on voit que cette personne-là, cette personne, elle a beaucoup de tendresse pour vous. Alors, cette blessure, elle a peut-être pas forcément été faite volontairement, vous voyez, ça peut être situationnel, ça peut être par rapport à des obligations, par rapport à des enfants, par rapport à des problèmes financiers, ça peut être beaucoup de choses ici. Mais je vois qu'à un moment donné, l'un de vous est blessé. Et je pense que ce sont les deux personnes représentées dans cette relation. La blessure, elle ressort ici pour la femme, elle ressort ici pour l'homme, et on voit que la femme aussi est en difficulté là. Donc, vous voyez, et l'homme ici. Donc, je pense que vous souffrez tous les deux, peut-être d'une rupture de communication, soit dans le couple, soit dans une relation amicale ou autre, mais je sens que là, les deux parties, en fait, sont blessées de cette rupture de communication. C'est quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé. Moi, ce que je vois dans ce qui est à venir, c'est de nouveaux échanges. La nouveauté, elle est positive par rapport à des blocages, par rapport à des souffrances, à des chagrins. Donc là, quelque chose de nouveau, il va être question pour vous de faire preuve quelque part d'un petit peu d'insouciance, un petit peu de légèreté. Il va être question de s'amuser ici. Il y a l'opportunité, ce mois-ci, de pouvoir vous laisser aller sans forcément vous poser de questions. Vous laisser aller à une certaine légèreté, une certaine insouciance, et pourquoi pas une certaine curiosité aussi. Accepter l'invitation, après tout, ne vous engage à rien dans un premier temps, vous voyez. Donc, même si je vous ai dit quand même que là, on a l'idée d'un choix qui est engageant, vous voyez, mais après, bon, voilà, on n'avez pas de fil à la patte non plus, vous voyez. Donc là, l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose aussi avec une certaine légèreté, comme je vous le disais. Là, il y a une communication qui va se faire ou qui va reprendre au travers des réseaux sociaux. Je pense ici très clairement qu'il va y avoir un déplacement. En tout cas, soit c'est par rapport, on a cette notion soit de déplacement, soit quelque chose qui est en lien à l'étranger ou par rapport à une personne d'origine étrangère. Moi, je pense qu'il y a un déplacement et ici, la carte du divertissement. Donc effectivement, on communique ici, il y a encore une fois l'idée d'une proposition de sortie qui est là. On propose à l'autre ici, et comme ça ressort entre les deux personnages, vous voyez là, moi je pense que vous allez savoir justement prendre le temps de ne plus penser ici, de se déconnecter de ce qui a pu faire souffrir, de ce qui a pu faire mal, que ce soit entre vous deux ou que cela concerne un passé de l'un ou de l'autre. Il est question de dépasser cela et de faire preuve quelque part d'un petit peu de légèreté, d'insouciance. Ici, on voit bien que il est question de s'amuser, de changer les idées. Ça ne veut pas forcément dire que d'accepter cette entrevue, d'accepter cette invitation, ça ne veut pas forcément dire que vous vous engagez par rapport à cette personne. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, ça va changer les choses pour un certain temps, vous voyez. Donc c'est bénéfique.
pour moi, c'est bénéfique. Voilà. Donc, il y a une opportunité à saisir. Voilà. Moi, je vous dis pas de faire ou ne pas faire, y aller, pas y aller. Je suis pas là pour ça, hein, mais voilà. Je vous ai présenté les énergies, puis à vous de voir comment ça résonne en vous. Et puis, écoutez tout simplement la voix de votre cœur. Écoutez votre intuition. Allez, on termine avec un petit message ou conseil pour vous les béliers. Donc pour les célibataires, bah, c'est la même chose, hein. On a une invitation, une proposition, on voit bien qu'il y a une souffrance à un moment donné, peut-être la peur, l'appréhension pour certains ou certaines d'entre vous, une appréhension par rapport à vos enfants, comme si là vous deviez partir dans quelque chose de nouveau et qu'il y avait ici cette appréhension, cette idée de vouloir protéger des enfants. De ne pas vouloir qu'ils souffrent peut-être à nouveau par rapport à une ancienne séparation. Mais bon, pour les célibataires, il y a beaucoup de tendresse ici, beaucoup d'amour ici, beaucoup de bienveillance par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Et l'idée qu'effectivement quelque chose va vous être proposé. Alors après, il peut y avoir des difficultés, soit financières, soit de pouvoir vous déplacer dans une autre région ou de pouvoir faire de la route pour rencontrer cette personne. Mais je pense que là, ce que je ressens, moi, c'est que vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Allez, un petit message ou conseil pour vous les béliers. Message ou conseil pour les béliers. Lien toxique, on vous dit qu'un tri s'impose dans votre vie, que c'est peut-être dur au début, mais que vous revivrez ensuite. Voilà, donc c'est quand même ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de votre zone de confort et savoir prendre des risques, oser tenter sa chance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà pour votre message, amis bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.